Dans cette dernière vidéo, on va nous concentrer sur un sujet très important dans l'apprentissage d'Excel, qui est la création des graphiques. Comme on a déjà décidé de le faire au début de ce cours, un de nos objectifs est d'arriver à réaliser un diagramme ombrothermique de la région du Ouargla durant la période allant de 2008 à 2018. Ça veut dire une période de 10 ans. Avant de passer à la méthode de réalisation du diagramme ombrothermique, on va avoir un aperçu sur les graphiques sur Excel. Donc les graphiques en général sont un moyen très important dans la visualisation des données. Quand on a un ensemble de données, les graphiques sont un bon moyen pour afficher et visualiser nos données. Il nous permet de donner du sens aux informations numériques et textuelles présentées dans nos tableaux. Excel nous donne différents types de graphiques qu'on est capable de réaliser. Lorsque vous créez un graphique dans une feuille de calcul, de nombreuses options s'offrent à vous. Il peut être utile d'en savoir un peu plus sur chaque type de graphique. Parmi les types de graphiques qu'on peut trouver sur Excel, il y a les histogrammes. Les histogrammes affichent généralement les catégories le long de l'axe horizontal, l'axe des abscisses, et les valeurs le long de l'axe vertical des ordonnées, comme illustré dans ce graphique. Le deuxième type des graphiques sur Excel est les graphiques en courbe. Dans un graphique en courbe, les données de catégorie sont distribuées de manière régulière le long de l'axe horizontal et toutes les données de valeur sont distribuées de manière régulière le long de l'axe vertical. Les graphiques en courbe peuvent afficher les données continues sur une période donnée sur un axe mis à l'échelle de façon homogène et s'avère idéal pour afficher les tendances des données à intervalles réguliers comme les mois, les trimestres ou les années. Le troisième type de graphique est les graphiques en secteur ou en anneaux. Et en anneaux, les graphiques en secteur représentent la taille des éléments d'une série de données par rapport à leur somme. Les points de données dans un graphique en secteur sont représentés sous forme de pourcentage du graphique entier. Le cinquième type de graphique en Excel est les graphiques en anneaux. De même qu'un graphique en secteur, un graphique en anneaux représente la relation des différentes parties par rapport au total, mais il peut contenir plusieurs séries de données. Sixièmement, on a les graphiques à barres. Ce type de graphique permet de présenter des comparaisons entre différents éléments. Dans un graphique à barres, les catégories sont généralement disposées le long de l'axe vertical et les valeurs le long de l'axe horizontal. Un autre type de graphique est les graphiques en R. Les graphiques en R peuvent être utilisés pour tracer les modifications sur une période donnée et attirer l'attention sur la valeur totale pour une tendance. Ce type de graphique qui affiche la somme des valeurs tracées indique également la relation qui existe entre un tout et ses différentes parties. On a aussi un autre type de graphique qui est le graphique en nuage de points et en boule. Un graphique en nuage de points comporte deux axes de valeurs, un axe horizontal et un axe vertical. Il associe les valeurs X et Y en points de données uniques et les affiche à des intervalles irréguliers ou des groupes. Les graphiques en nuage de points sont généralement utilisés pour afficher et comparer des valeurs numériques telles que des données scientifiques, statistiques et d'ingénierie.
On a aussi un autre type de graphique qui est les graphiques en boîte de moustache. Un graphique en boîte à moustache montre la répartition des données en quartiles en montant en valeur la moyenne et les valeurs hors normes. Des lignes appelées moustaches peuvent s'étendre verticalement à partir des zones. Ces lignes indiquent la variabilité en dehors des quartiles inférieurs et supérieurs. Les points situés à l'extérieur de ces lignes ou moustaches sont considérés comme des valeurs hors normes. Les graphiques combinés sont aussi des graphiques pour les versions d'Office de 2007 à partir de 2016. Donc les graphiques combinés associent deux types de graphiques ou plus pour faciliter la compréhension des données. En particulier lorsque les données sont d'une grande variété affichées avec un axe secondaire, ce graphique est encore plus facile à lire. Maintenant, on va passer à comment créer un diagramme endothermique en Excel. Premièrement, on va sélectionner les données pour le graphique. Dans ce cas, on va sélectionner les valeurs de la moyenne des températures et les valeurs de précipitation durant tous les mois de l'année. Puis, on va cliquer sur l'onglet Insertion, puis sur Graphique, Recommandé. Si le graphique qu'on souhaite insérer ne figure pas dans la liste des graphiques recommandés, on va vers l'onglet Tous les graphiques pour afficher tous les types de graphiques. Donc on sélectionne un graphique, puis on sélectionne OK pour insérer le graphique. Une fois notre graphique est apparu sur la feuille de calcul, on peut y apporter un ensemble de modifications très importantes pour arriver à la forme souhaitée d'un diagramme endothermique. Premièrement, on va procéder à mettre en forme les éléments dans notre graphique, dans notre diagramme endothermique. Vous pouvez modifier le format des éléments de graphique individuels tels que les zones de graphique, les zones de traçage, la zone de traçage, les séries de données, les axes, les titres, les étiquettes de données ou la légende. D'où ensemble d'outils sont indispensables pour la mise en forme des éléments de graphique. Le premier est les volets de mise en forme et le deuxième est le ruban outils de graphique. Ici, on va essayer de mettre en forme notre graphique à l'aide du volet mettre en forme les tâches. On va sélectionner l'élément de graphique, par exemple un élément de graphique, par exemple série de données, axe ou titre. Et on va cliquer dessus avec le bouton droit, puis cliquer sur format et élément de graphique. Et le volet format s'affiche avec des options adaptées à l'élément de graphique sélectionné. En cliquant sur les petites icônes en haut du volet, vous accédez à d'autres parties du volet avec plus d'options. Si vous cliquez sur un autre élément de graphique, vous verrez que le volet Office se met automatiquement à jour vers le nouvel élément de graphique. Par exemple, pour mettre en forme un axe, cliquez avec le bouton droit sur l'axe du graphique, puis cliquez sur format de l'axe. Dans le volet Office, format de l'axe, apportez les modifications souhaitées.
Vous pouvez déplacer ou redimensionner le volet Office pour faciliter son utilisation. Cliquez sur le chevron dans le coin supérieur droite, sélectionnez Déplacer, puis faites glisser le volet à un nouvel emplacement. Sélectionnez Taille puis faites glisser le bord du volet pour le redimensionner. Mettre en forme votre graphique à l'aide du ruban. Dans votre graphique, cliquez pour sélectionner l'élément de graphique à mettre en forme. Sous l'onglet Format, sous Outils de graphique, effectuez l'une des opérations suivantes. Cliquez sur Remplissage de forme pour appliquer une couleur de remplissage différente ou un degré ou une image ou une texture à l'élément de graphique. Cliquez sur Contour de forme pour modifier la couleur, le poids ou le style de l'élément de graphique. Cliquez sur Effet de forme pour appliquer des effets visuels spéciaux à l'élément de graphique, tels que les ombres, ou la rotation 3D. Pour appliquer un style de forme prédéfini sous l'onglet Format, dans le groupe Style de forme, cliquez sur le style souhaité pour afficher tous les styles de forme disponibles. Cliquez sur le bouton plus. Pour modifier le format du texte, du graphique, sélectionnez le texte, puis choisissez une option dans la mini-barre d'outils qui s'affiche, ou sous l'onglet Accueil, dans le groupe Police, sélectionnez la mise en forme que vous souhaitez utiliser. Pour utiliser des styles WordArt pour mettre en forme du texte, sélectionnez le texte, puis sous l'onglet Format du groupe Style WordArt, choisissez un style WordArt à appliquer. Pour afficher tous les styles disponibles, cliquez sur le bouton plus. Modification de la couleur des courbes. Premièrement, on sélectionne la courbe. Dans le volet Format, on peut changer le remplissage de la forme du courbe au rouge pour la courbe de température et au bleu pour la courbe des précipitations. Ajouter un axe secondaire. On sélectionne la courbe de précipitation parce que c'est la courbe à laquelle on veut ajouter un axe secondaire. Dans le volet Format, on sélectionne axe secondaire. Comme ça, un axe secondaire apparaît dans notre graphique. Changer les options de l'axe secondaire. Je sélectionne l'axe de précipitation. Dans le volet Format, sous Option de l'axe, je modifie les limites maximales de cet axe vers le double de la limite maximale de l'axe des températures. Ici, la limite maximale de l'axe de température est 40. Donc, la limite maximale de l'axe de précipitation doit être de 80. Et ce, parce que dans un diagramme endothermique, une graduation de l'échelle des précipitations correspond à 2 graduations de l'échelle des températures. Et j'appuie sur Entrée sur mon clavier. Finalement, on est censé tracer un trait pour les axes de
de notre graphique. Et pour en faire, je vais vers format des axes, puis vers remplissage. Sous bordure, je sélectionne l'option trait plein. Comme ça, les axes sont très clairs maintenant.